J'étais censée tourner cette intro en extérieur, au soleil avec un beau ciel bleu, mais comment dire que cette semaine est prévue plutôt pluvieuse. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais enfin vous présenter mon premier livre qui est sorti cette semaine. Les premières commandes sont parties fin de semaine dernière. J'espère que vous l'aurez à temps pour le glisser sous votre sapin. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo très spéciale où j'ai pris en note les différentes questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur Facebook. Et je vais simplement y répondre dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Alors, pourquoi en faire un? Donc en gros, pourquoi faire un livre? Simplement parce que moi ça me manquait dans mon travail de tous les jours. Voilà, en tant que monitrice de voltige, voilà, pour faire passer les galops, pour avoir des objectifs avec les élèves et pour avoir des supports simplement, pour que les élèves puissent apprendre les leçons que je leur demande quand ils passent les examens. Donc voilà, moi j'avais besoin d'un support déjà pour moi. Et donc, quitte à le faire pour moi, je me suis dit pourquoi pas en faire profiter d'autres enseignants ou d'autres élèves, voilà, qui pourraient également en avoir besoin, parce que voilà, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec beaucoup de monde un peu partout en France, et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui manquait dans la bibliothèque de tout le monde. Il faut savoir que le dernier manuel de voltige équestre pour passer les galops, il datait de 1996. Donc même si au niveau des figures, il y avait quelques petites choses à apprendre sur ce manuel-là, voilà, faut dire qu'au niveau théorie, on était loin du nouveau programme qui est sorti en 2012. Donc voilà, c'est vrai que ça manquait beaucoup. Donc voilà, je m'y suis collée. Combien ça t'a pris de le faire? Alors je vous pose les questions exactement comme elles ont été écrites, hein. C'est pas toujours bien français, mais bon. Voilà, donc combien de temps j'ai mis à le faire? Alors, j'ai commencé à l'écrire en octobre ou novembre 2015. Voilà, en fait, quand je suis rentrée de mes premiers championnats de France de voltige, donc en 2015, le temps de passer la rentrée, tout ça, de me mettre un peu en route sur l'année, et dès que j'ai eu un peu de temps au début de l'hiver, je m'y suis un peu collée et j'ai bien mis 1 an ou 2 à l'écrire. Voilà, à voir ce qu'il demandait avec le programme, à chercher les leçons, réfléchir, comment tourner les phrases, etc. Et donc voilà, j'ai mis bien 1 an ou 2 à l'écrire. Après, il est resté une petite année aux oubliettes, puisque j'ai eu simplement pas le temps de m'y coller. Et puis vu que la mise en page, tout ça, moi j'étais pas trop forte là-dessus. Donc vu que ça avançait pas, j'ai un peu laissé tomber le truc. Et puis finalement, on s'y est remis. Et voilà le travail. Donc en gros, voilà 4 années, 3-4 années de travail pour ça. Est-ce qu'il y aura une suite pour les autres galops? Donc cette question, elle est revenue plusieurs fois. Oui, il y aura une suite. Voilà, le galop 2, je m'étais déjà penchée dessus il y a plusieurs mois. Je me suis repenchée dessus sérieusement là en attendant que le galop 1 soit imprimé. Voilà, donc j'ai refait le sommaire, j'ai mis un peu en ordre les leçons que je voulais mettre dans le livre. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses dans le galop 2, tout simplement parce qu'il demande plus. Il y aura plus de voltige aussi, parce qu'il y a plus d'exercices à travailler. Mais voilà, oui, il y aura une suite et on espère vraiment vous la sortir pour la rentrée scolaire pour septembre 2020. Voilà, on croise les doigts pour qu'on arrive à avoir le temps de tout faire, parce que c'est vraiment un travail énorme. Donc voilà, on croise les doigts pour avoir le temps de vous sortir ça. Bonjour, je recherche un ouvrage sur la voltige, principalement pour les figures et enchaînements de figures avec un bon descriptif. Savez-vous si cela existe? Alors, pour tout ce qui est descriptif de figures imposées, vous avez le code de pointage que vous pouvez trouver sur ppe.com, discipline, voltige, document et code de pointage. Voilà, tout le descriptif pour trouver ce truc-là. Je vous remets le lien de la vidéo que j'avais faite sur les figures imposées de voltige, où en début de vidéo, je vous explique justement la manipulation à faire pour trouver ce document sur la FFE. J'y ai détaillé toutes les figures de voltige de la Club 3 à la Club Elite. Voilà, donc ça c'est pour les figures imposées. Et par contre pour les programmes libres, en fait, simplement il faut faire travailler votre imagination.
C'est-à-dire qu'un programme libre, plus ça va être original et moins vous allez faire la même chose que les autres et finalement mieux ça va être noté. Donc après voilà, faut regarder un petit peu ce qui se fait sur internet, sur les réseaux, tout ça. Faut prendre des idées, faut essayer de se les approprier, faut trouver un thème, une musique, des costumes qui soient assez sympas, qui parlent un peu au juge. Et à partir de là, vous créez votre enchaînement, bien sûr en tenant compte des niveaux des voltigeurs. Très important, on va pas leur faire des figures à 3, des portées, debout, etc. S'ils sont en club 3, hein, vaut mieux éviter. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que tout ce qui est figure de programme libre, il faut vraiment que ça sorte de votre tête et de ce que vous trouvez sur les réseaux. Il faut vraiment se les approprier parce qu'il n'y a pas vraiment de programme. Voilà, on peut pas décrire toutes les figures qui peuvent exister, c'est impossible. Donc faites travailler votre imagination. Pour les programmes libres, je vous mets également le lien d'une vidéo que j'avais faite. Je vous ai mis quelques exemples de programmes dont vous pouvez peut-être vous inspirer pour vos programmes que vous auriez envie de faire avec vos élèves ou avec votre équipe. Voilà, en sachant que ce sont que des exemples, après c'est à vous de faire travailler votre imagination, quoi. Bonsoir, votre livre m'intéresse, comment savoir quand il sera disponible et où se le procurer, s'il vous plaît, merci. J'ai reçu mes cartons de livres jeudi soir dernier, donc depuis jeudi soir, il est disponible à la vente. Vous pouvez vous le procurer directement en venant me voir au club pour ceux qui sont dans mon coin, qui me connaissent. Pour les autres, je vous mets le lien pour le commander dans la description. C'est la plateforme Hello Asso qui est une plateforme associative avec qui je travaille depuis 3 ans pour le tournoi Voltige Partage déjà, donc qui est entièrement sécurisé, qui fonctionne très bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez aller payer par carte bleue les yeux fermés. Donc voilà, il est disponible, vous pouvez le commander et dès que je reçois le mail comme quoi votre commande est passée, il part le lendemain directement en expédition. Voilà, soit par relais colis, soit par la poste. Puis-je avoir plus d'infos? Est-il livrable au Luxembourg? Merci. Alors techniquement oui, j'ai envie de dire. On m'a aussi envoyé un mail pour une demande en Afrique. Donc techniquement c'est possible. Après, je pense qu'il vaut mieux me contacter par mail. Je vous remets aussi le mail en description. Simplement parce que les frais de port ne seront certainement pas les mêmes que pour la France. Donc il faudrait que vous m'envoyiez votre adresse exactement où vous voulez que je le fasse livrer et que je vois combien ça vous coûte en frais de port. Voilà. Kevin, tu y as participé? Aucun Kevin n'a été utilisé ou maltraité pendant l'édition de ce livre. Super, je pense que j'irai l'acheter. J'ai des élèves en demande de voltige et malgré mes quelques heures, j'ai parfois un manque d'idées sur les exercices à faire. Merci pour ce commentaire. Ça me fait hyper plaisir simplement de savoir que des enseignants qui sont pas hyper calés en voltige déjà au départ souhaitent s'y mettre. Voilà, c'est aussi un des principaux buts de l'édition de ce livre. Voilà, parce qu'il faut savoir que ce soit sur les réseaux ou que ce soit même en vrai, lors de spectacles auxquels j'avais l'habitude de participer il y a quelques années, j'ai vu quelques petites horreurs. Voilà, simplement. Donc je critique personne, hein. Je sais que tout le monde passe un peu par là au début, on tâtonne un peu quand on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est vrai que d'avoir vu certaines choses pas spécialement respectueuses envers le cheval surtout, parce que faut savoir que la voltige c'est une discipline qui est beaucoup critiquée par rapport au respect du cheval, mais le problème c'est que les gens ne connaissent pas. Donc c'est vrai que quand on fait de la mauvaise voltige, j'ai envie de dire, le cheval il s'en prend un peu plein le dos pour pas un rond quoi. Donc alors que c'est vrai que quand on sait faire les choses, qu'on a le bon matériel, qu'on éduque les voltigeurs correctement dès le début, dès le plus jeune âge, finalement, et quand on connaît les règlements, tout ça, c'est vrai que c'est une discipline qui demande pas énormément d'efforts à un cheval, si ce n'est de marcher ou de galoper. C'est quand même beaucoup moins fatigant pour lui et beaucoup moins usant que d'aller faire un parcours de CSO par exemple. Donc voilà, je vous encourage vraiment à investir dans ce livre. Ça sera un vrai investissement à la fois pour vos élèves et à la fois pour vous les enseignants, pour découvrir la discipline, pour essayer de la faire pratiquer correctement avec le respect du cheval, en sécurité. Vous avez à la fin aussi, je vous ai glissé des petites fiches tests pour la théorie. Voilà.
Donc ça c'est très pratique. Moi je m'en sers beaucoup pour les jours de pluie. Quand on peut pas voltiger, quand on peut pas travailler dehors avec les chevaux parce qu'il pleut trop et que c'est pas la peine de rendre les enfants malades ou quoi que ce soit. Donc vous avez de quoi faire, de quoi les occuper les jours de pluie. Et je vous ai mis aussi des grilles, voilà, que vous pourrez photocopier pour simplement examiner vos voltigeurs quand vous leur ferez passer leur galop 1. Voilà, donc c'est des grilles dont je me suis inspirée sur le site de la Fédé, que j'ai refaites un peu à ma sauce, que ce soit au niveau de la présentation, que ce soit aussi par rapport à ce que je vous ai mis comme leçon dans le livre. Voilà. Donc voilà, j'espère ne plus voir ce que j'ai pu voir sur des fêtes de club ou des spectacles et que la voltige sera bien utilisée dans le futur et que du coup on pourra dire que la voltige est respectueuse du cheval et est une discipline qui finalement n'est pas plus dangereuse que d'aller sauter des barres. Très bonne nouvelle, je le commanderai dès sa sortie, à moins qu'une précommande soit possible directement. Alors, j'ai pas voulu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai pas voulu trop ouvrir les précommandes avant d'avoir reçu le livre en main propre. Simplement parce que c'est donc mon premier livre et donc la première fois que je travaillais avec ce fournisseur. Donc je voulais vraiment l'avoir en main pour être sûre que tout était ok avant de l'envoyer en commande. Voilà. Donc là maintenant c'est bon, je l'ai en main depuis jeudi soir dernier et vous pouvez le commander. Je vous remets le lien en description. Et sinon j'en ai qui sont disponibles au club aussi, là où je travaille. Donc voilà, ça y est, pas de précommande mais ça y est maintenant, vous pouvez le commander, tout est ok. Bravo Émilie, peux-tu m'indiquer comment en commander pour la librairie et je compte aussi le valoriser sur Cheval Passion. Alors ça c'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne idée. Merci beaucoup Fabienne. Pour la petite histoire, Fabienne en fait c'était ma tutrice de stage quand j'étais élève monitrice dans le Vaucluse. J'ai passé 1 an dans son centre équestre et c'est là-bas que j'ai découvert la voltige. Donc si ce livre existe, c'est en grande partie grâce à elle. Voilà, donc Fabienne, il faut que je te contacte absolument pour qu'on se mette d'accord. Et j'espère que du coup tout le monde pourra retrouver ce livre dans ta librairie à Pertuis, Centre équestre Cheval et Soleil, et également sur le stand de la librairie Cheval et Soleil lors du Cheval Passion à Avignon qui aura lieu du 15 au 19 janvier 2020. Où j'espère également vous retrouver au moins le dimanche. Voilà, les autres jours je travaille donc je pourrai pas, mais au moins j'espère le dimanche pouvoir vous retrouver sur ce stand là avec mon petit livre. Donc comme je vous ai déjà expliqué sur cette vidéo, je vous mets le lien pour commander le livre dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer et à aller passer commande. Le tarif qui est indiqué comprend les frais de port, que ce soit par la poste ou par relais colis. J'ai lancé un hashtag Galop 1 de voltigeur. Je vous invite vivement à y partager toutes vos photos avec votre manuel de voltige. J'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte d'avoir vos impressions. Si jamais vous avez des questions ou des choses que vous pensez que je devrais corriger, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. À savoir qu'il y aura certainement, peut-être, si j'arrive à me débarrasser de tous ces cartons, on refera certainement une deuxième édition. Je pense que le contenu dans le livre, on s'est beaucoup penché dessus, on l'a beaucoup relu, donc je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de fautes. Après, il y a quelques petites choses qu'on aimerait revoir. Donc on fera peut-être une deuxième édition, donc n'hésitez pas si vous avez des corrections, des choses à faire, à me les faire remonter. Je vous annonce également qu'exceptionnellement, et puisque c'est Noël, mercredi prochain, on se retrouvera dans une autre vidéo consacrée à mon petit livre de voltige. Voilà, je vous expliquerai un petit peu toute l'histoire de ce livre dans une petite séquence émotion, voilà, spéciale Noël. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la Happy Team depuis ces 2 derniers mois. Merci d'être parmi nous. N'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!